Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve en direct du plateau de l'Aubrac pour une nouvelle vidéo. La vidéo 20 tours de mon fourgon. Euh, j'ai tardé à la sortir car j'ai pas pu y toucher pendant un an et demi. J'étais occupé sur d'autres projets. Du coup, ça a retardé un peu celui-là. J'ai dû le mettre un peu de côté. Il est pas tout à fait fini, mais j'ai déjà voyagé avec. Ce que je vais faire avant de vous le présenter, je vais vous remettre une vidéo du début de l'aménagement, du commencement des travaux. Puis je vous présenterai l'extérieur et l'intérieur. Je vous souhaite un agréable visionnage et j'espère que vous apprécierez le travail que j'ai effectué sur ce fourgon. Boxer Freedom par contre, donc avec ce bloc avant là. Bon, il a des pètes un peu sur le côté, tout ça. Là, je suis en train de bosser sur les portes arrière hein, parce que gros point noir, elles étaient déchirées au niveau des charnières. Je suis en train de chercher une solution pour les renforcer. Donc, toute la tôle était bombardée. Et c'est introuvable. Dans toute la France, il y a plein de gens qui en cherchent sur le bon coin et personne n'en vend. Donc je me suis lancé aujourd'hui à essayer de les réparer. Bon, il y a du boulot, hein, ils sont pliés partout. Et bon, vu que c'est introuvable, on va y passer un peu de temps. Mais... puis on va essayer de les faire plus solides qu'à l'origine. Celle-là encore ça va. Bon, mais pendant que je faisais le D22, j'ai chiné un peu toutes les pièces qu'il me fallait. Je suis allé assez loin les chercher, tout ça. Là, j'ai un tableau de bord phase 2 noir que je suis allé démonter à la casse la semaine dernière. Là, j'ai un intérieur complet de D5 full option. Il a le cuir, chauffant, massant et électrique en mémoire. Le tableau de bord, la phase 2 avec. En plus, c'était un haut de gamme. Il avait les grilles d'aération Pentane gris métal. Ça fera sympa avec les inserts des sièges. Et j'ai réussi à me dégoter. Là, je suis allé louer. Je suis allé à le Loir-et-Cher le chercher. Un bloc avant complet de jumper 2020. Du coup, là, j'ai le capot et puis j'ai tout le reste là. J'ai même deux calandres parce que la semaine dernière à la casse j'avais trouvé une de Fiat. Je vais mettre celle du Fiat plutôt et revendre celle du Citroën. Et après j'ai tout le nécessaire là pour les ailes là-haut, les pare-chocs phase 2 pour le monter en phase 2. Après dans la cabine il est relativement propre. C'était une première main. Mais bon c'était un maçon donc il l'a miné un peu. Donc ça dégage et je mets les deux sièges à la place pour pouvoir passer au milieu. Et le tableau de bord je le remplace par le noir qui est derrière. Pour que ça s'accorde mieux avec les sièges et tout. Le ciel de toit, je vais sûrement le refaire noir, repeindre tout ça en noir là. Pour que ça s'accorde avec le reste. Enfin, faire un habitacle un peu sympa. Mettre un écran, caméra de recul. Tout ce qui va bien pour le manœuvrer parce qu'il est vraiment immense. De base, c'est un phase 1. Du coup, là, c'est un bloc avant de Citroën de 2018, je crois. Avec une calandre de Fiat que j'ai modifiée. Je me suis même amusé à faire un petit logo Raptor pour habiller cette calandre. Après j'ai fait un pare-buff avec une barre LED qui a déjà commencé à prendre l'eau, il faudra que je regarde pour faire l'étanchéité. Il y a un treuil 6 tonnes et demi avec une corde synthétique. Deux crochets pour moufler s'il faut, pour se faire tracter par autre chose si vraiment il n'y a pas d'arbre ou autre. J'ai fait deux entrées d'air là pour les freins parce que c'est quand même un poil plus lourd qu'un véhicule utilitaire classique, donc du coup c'est pas plus mal de les refroidir. J'ai rajouté les anti-brouillards, aussi qu'il ne les avait pas, c'était une option qu'il n'avait pas. Bon, mais bien sûr extérieurement j'ai fait une peinture Raptor complète. J'ai changé les roues aussi, j'ai mis des roues triangulaires à déport. Ça lui permet d'avoir les voies un peu plus larges, ça le rend vraiment beaucoup plus stable sur la route. J'aime beaucoup la conduite avec les voies larges comme ça. Puis ça me permet aussi de prendre les petits dodans carrés là, rouges qu'on voit sur les routes. Si je les vise bien, normalement j'ai une roue qui passe de chaque côté, je les sens même pas. Ça évite de se faire secouer pour rien quoi.
J'ai fabriqué des marchepieds aussi en tôle emboutie, repeint au Raptor avec des feux de gabarit pour qu'on les voit la nuit. Changer tous les feux de gabarit aussi par des noirs à défilement. Je vous montrerai ça au pire, j'essaierai de faire une petite vidéo de nuit pour vous montrer ça. Changer aussi les clignots dans les rétroviseurs. Rajouter cette vitre. Pour cet été là, je me suis fabriqué ces tôles en aluminium de 3 mm recouverte de Raptor et avec une moustiquaire et un cadre en bois à l'intérieur, ça me permet de le laisser aérer tout le temps même si je suis pas là. De toute façon, j'ai rajouté 3 caméras, une pour chaque entrée, donc une là, une pour l'arrière là-haut et une ici, parce que dedans j'y ai fabriqué une box internet 5G avec l'antenne qui est sur la galerie là-haut là. On le voit, c'est l'espèce de petit champignon au-dessus des 6 phares de Jeep. Ça, c'est un saute-vent juste pour les panneaux solaires. Il y a 4 panneaux solaires de 400 watts sur le toit. C'est une galerie, c'est une invention complètement maison. Je vous montrerai après, je la déplierai pour vous présenter l'intérieur. C'est électrique, c'est automatique et tout. J'avais jamais trop vu ça ailleurs. C'est une idée quoi, que j'ai 100% réalisée. Elle est très légère en elle-même, je la porte tout seul. Bah, quand il n'y a pas les panneaux, à partir du moment où il y a les panneaux, ça fait un peu de poids, mais bon. Je le compense parce que j'ai pas de gaz du tout, j'ai tout à l'électrique, donc du coup il est 100% autonome. Avec ça, je suis en batterie. Entre la batterie que j'ai fabriquée et les panneaux, pour l'instant j'ai jamais eu de problème au niveau de l'élec. Et je fais vraiment pas attention. Donc à l'arrière, j'ai rajouté ces 2 vitres. Une caméra de recul en haut, une caméra de recul ici pour la dashcam, intégrée juste là. J'ai éteint les feux, ça visuel un peu fort, faut que je vois cet hiver pour ou les revernir ou les remplacer. Ça va, mais il faudrait pas plus quand même, c'est un peu limite. Là j'ai rajouté 2 caisses à fusil étanches, c'est des caisses où on met les armes et qu'on met sous vide après, pour éviter la corrosion sur les fusils. Et du coup, moi dedans, il y a en bas, là, il y a 3 chaises pliables. Et en haut, il y a le tuyau d'arrosage, canne à pêche, des grilles de barbecue, etc. Quoi. Tous les rapports pour se remplir d'eau, etc. Tout ce que je veux pas avoir dedans. Quoi. Là, il y a un jerrycan de gasoil de 6 litres. Parce que bon, il marche super bien, mais par contre, bon, il tète un peu du coup. Donc on sait jamais. Quand on est dans des endroits comme ça, les pompes à essence, il n'y en a pas tout le temps. Enfin, ça peut arriver qu'on soit un peu limité en gasoil. Du coup là, je fabriqué une échelle pour monter sur la galerie, pour aller nettoyer les panneaux, pour aller se poser sur le toit quand les panneaux sont dépliés. Il y a le même marchepied de ce côté parce que je voulais quelque chose de symétrique. Puis ça protège bien les bas de caisse. Ça élargit un peu le véhicule, mais bon, ça permet de jamais l'accrocher. Parce que si eux ils touchent, la carrosserie touche pas quoi. Il y a de la marge entre ça et la carrosserie, mais ça passe, c'est largement en deçà des largeurs hors tout qui sont prises au rétroviseur. Là, il y a la prise extérieure pour se brancher. Bon, ça, c'est vraiment, sur celui-là, là, je l'ai mis, mais c'est vraiment pour l'hiver, quoi. Quand ici, il est à l'intérieur d'un bâtiment et qu'il ne roule pas et qu'il n'y a pas de soleil, enfin, du coup, il n'y a pas de soleil sur les panneaux, de temps en temps, il mettrait une petite charge, mais sinon, autrement, avec les panneaux, il n'y en a jamais, alors jamais besoin. Je suis large. Donc voilà, ouais, je me suis refait le petit logo Power d'origine, parce qu'il valait 110 €, je crois, donc je me suis fait moi avec ma machine à sticker, la même avec laquelle j'ai fait le Forest Edition et les cache-plaques. Donc pour l'extérieur, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour-ci. À l'arrière, il y a des suspensions automatiques pour pouvoir lui régler la hauteur et puis la dureté, la fermeté. C'est vraiment bien, ça, c'est vraiment un truc que je recommande beaucoup. C'est le jour et la nuit en fait. Avec essence, c'est vraiment, là il se conduit comme une voiture, on peut rouler même dynamique sans problème sur petite route, ça bouge pas du tout.
Là je viens de remplacer les pneus arrière, j'ai mis des Agilis Cross Climate, tout simplement parce que j'avais les mêmes que devant, sauf que justement sur le vrac, dans un chemin, j'ai pris une pierre sur le flanc du pneu, ça a fait une hernie, et j'ai pas voulu prendre le risque de continuer à rouler même s'il perdait pas, j'avais peur qu'il éclate. Du coup j'ai remplacé les deux par ceux-là. À terme, je pense que dès que ceux-là seront usés, je vais remettre exactement les mêmes pour avoir un peu plus de motricité dans l'herbe et dans les chemins. Ils ont de bons crampons quand même. Ils sont vraiment bien, en plus la gomme est hyper souple. Devant, au niveau des amortisseurs, j'ai des Sumo dedans. C'est une espèce de bague en caoutchouc qui se coince entre les ressorts. Ça permet de le raffermir aussi à l'avant. Donc là vraiment c'est un régal à rouler. C'est un régal. Il vire à plat, il est hyper sain. Donc voilà, après bon bien sûr au printemps là juste avant de le finir, j'ai fini par une révision complète mécanique. En gros, embrayage, volant moteur, bougie de préchauffage, vidange, tous les filets blocs de triangle, enfin tout le travail a été refait. Il y a eu énormément de frais. Plus ce que j'ai fait, une fois fini, j'ai refait l'étanchéité du moteur aussi, il suinte un peu. J'ai fait une plaque pour protéger le bloc moteur. Voilà, elle va jusqu'au bout là-bas, elle protège la boîte, l'échangeur, le compresseur de clim et tout. Donc voilà pour l'extérieur. Ce que je vais faire, je vais tourner les sièges et je vais vous montrer un peu l'intérieur et sortir la galerie. Je vous montre juste comment fonctionne la galerie. Du coup, elle fonctionne avec ces petites télécommandes. En fait, dans les deux angles, il y a deux vérins électriques. Je ne sais pas si vous l'entendez là, il s'active quand j'appuie sur le bouton. En fait, ça c'est une sécurité pour pas qu'elle s'ouvre en roulant. Il y a ça comme sécurité. De l'autre côté, il y a une ceinture de sécurité. Si vraiment la vis sans fin qui est au milieu et les vérins venaient à casser, la ceinture éviterait que tout sorte d'un coup. Et après, il y a un moteur électrique et une vis sans fin qui est ici. Voilà. Et là, elle commence à sortir. Elle met à peu près 3-4 minutes à sortir. Et c'est tout automatique, il y a des fins de course et tout. J'ai fait tout un système où, avec un chemin de cale, je vous montrerai sur le toit pour vous montrer. Je la laisse sortir et je vous montre ça. Donc voilà, le haut-vent a fini de sortir. Donc je vais monter sur le toit pour vous montrer. Donc là, avec l'échelle, c'est assez facile, même à une main, on monte. Voilà, ça permet, quand il y a une belle vue, de prendre un peu de hauteur, tout simplement pour l'observer. L'avantage, c'est qu'avec les rebords de la galerie, ça fait une rambarde tout le tour, ça évite de tomber, on peut s'appuyer contre, prendre un coussin, on peut même s'y poser pour un petit moment. Là, il y a le puits de lumière au-dessus de la cuisine, un double vitrage 4 cm traité à l'argon, etc., anti-reflet, anti-tout. Il a toutes les options possibles et imaginables. Et là, pareil, sur la chambre, c'est des trucs que j'avais fait faire sur mesure. Allez voir dans les autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Il y a une vidéo qui est consacrée à ça. Et du coup, voilà les 4 panneaux de 400 watts. Et là, justement, ils sont inclinés et le soleil est rasant, il est là. Donc du coup, là, je charge beaucoup mieux que s'ils étaient à plat. C'est surtout pour l'automne, l'hiver, tout ça. Parce que bon, l'été, il n'y a aucun souci. Qu'ils soient à plat ou pas, c'est tellement, on va dire, surdimensionné qu'il n'y a pas de problème. Après l'hiver, je sais pas exactement, j'ai pas encore passé un hiver, mais ça peut être utile. Je sais que là, même là, cette saison, à cette heure-là, c'est vraiment intéressant par contre de les incliner comme ça. Donc voilà, je vais redescendre et vous montrer l'intérieur. Donc voilà, là on va passer un peu à l'intérieur. Je vais déjà commencer par le poste de pilotage. Donc dans le poste de pilotage, j'ai changé le tableau de bord. J'ai récupéré aussi un tableau de bord de Fiat, mais de 2021 dans une casse. Parce que le mien était gris et je voulais tout en noir. Pour que ça aille bien avec les sièges et le reste de l'intérieur.
Du coup, tableau de bord noir où j'ai repeint quelques morceaux en gris, les grilles, tout ça. J'ai refait le volant. Je l'ai passé en cuir. J'ai repeint l'airbag parce qu'il était gris. Changer le pommeau de vitesse, le soufflet par un neuf, etc. J'ai mis un chargeur de portable à induction là qui est vraiment bien. Hop, il s'ouvre, quand on met le portable il se referme, il le tient bien. Là il est pratique, en plus à cet endroit là il y a un CarPlay. Voilà, toutes les applications possibles. Il est relié à internet aussi avec la box, donc ça permet d'avoir Waze, la musique, etc. Il pivote comme ça. Ce qui est pas mal, c'est que je crois que c'est ici, non, là. Hop, il pivote automatiquement suivant si on veut s'en servir comme tablette en roulant ou pour même regarder un film, c'est jouable, surtout que le son sort sur les haut-parleurs. Il est relié avec ces boutons là qui sont sur le côté, il est relié à la batterie arrière. En appuyant sur les deux boutons du bas là, je bascule l'alimentation du poste et de tous les haut-parleurs sur la batterie arrière. Comme ça je m'en sers de home cinéma pour regarder des films le soir, c'est pas mal du tout. On se croit au ciné, c'est encore mieux même. Après bon, bien sûr des prises USB partout avec le voltage affiché et tout pour contrôler, voir qu'il n'y ait pas un problème électrique. Les sièges, c'est des sièges de DS5 qui sont chauffants massants. J'ai rajouté, je les ai déhoussés, j'ai soudé 4 accoudoirs du coup, réglables. J'ai refait les panneaux de porte aussi. Ils étaient gris, pareil, tout est passé en noir, que j'ai habillé en cuir aussi. Ça, j'ai fabriqué des petits coussins. En fait, ça c'est vraiment bien, en plus en roulant, c'est vraiment confortable de l'avoir. Le son, c'est du JBL Stage 3 partout. J'ai rajouté deux enceintes en plus dans les portes, en plus de celle-là, des tweeters qui sont là et une qui sont sous le siège. Donc tout est en Stage 3 JBL, donc le son est super. Le caisson il est sous le siège, là dedans là. Après là j'ai fabriqué des petits stores, adapté des petits stores comme ça, qui se déroulent, qui sont gris alu dehors et noir dedans. Ça fait vraiment de la différence l'été. L'hiver je sais pas, mais en tout cas l'été pour le soleil c'est vraiment bien. Il y en a un là et un en bas. C'est assez discret, ça s'accroche un peu partout là. Je l'accroche au support de la dashcam. Et ça me permet d'avoir de l'ombre à l'intérieur l'été et de ne pas laisser rentrer la chaleur. Ça plus les aérations sur les portes, c'est vraiment bien. C'est vraiment agréable. Le ciel étoilé, j'avais repeint au Raptor noir. Pareil, tous les plastiques sont passés au Raptor noir. Là, est-ce qu'on va pouvoir les ouvrir avec les... Il y a des grands miroirs sur les deux par soleil. Je les ai repeints en noir, puis j'ai greffé ces grands miroirs. Quoi dire d'autre aussi sur au sol j'ai mis une moquette classique, mais c'est plus agréable quand même que le sol d'origine, en plus qu'il était un peu abîmé vu que c'était un camion de maçon à la base. Donc voilà, ils sont pivotants. Ici il y a ça donne accès au chauffage, mais ça permet aussi de poser ses pieds. Ça se serre comme ça, hop, je vais le faire, hop, voilà, ça reste comme ça et ça permet de reposer ses pieds quand on regarde un film. C'est vraiment enfin, ils sont vraiment hyper confortables ces sièges, même pour rouler, c'est un plaisir de rouler dans ces sièges. C'est vraiment autre chose que de la sellerie de fourgon quoi, classique. Donc là il y a un chauffage diesel qui sort ici. Un 5, je crois que c'est un 5 kg ouais, du coup. Ça suffit largement. La commande je l'ai déporté, je l'ai mis ici. Hop, on va refermer ça, hop, ça se referme tout simplement comme ça. Il y a pareil de l'autre côté pour mettre les pieds. On peut mettre les pieds sur la banquette aussi, c'est pas mauvais. Là il y a la banquette. La banquette j'y ai fait un petit accoudoir là-bas pour bien l'adapter aux formes du véhicule. Et là j'y ai fait un habillage molletonné pour l'adapter pareil, pour l'intégrer un peu au véhicule. Du coup là il y a une table pour manger qui se déplie. Elle est vachement grande, elle fait, il me semble qu'elle fait 60 de large et elle doit faire 140 en tout une fois dépliée. Elle vient jusqu'ici quoi. Le passager peut y manger sans problème. Et pareil, je vais essayer de la faire la plus serrée possible parce que d'habitude cette partie est tronquée et là aussi sur
tables qui vendent parce que tout simplement c'est beaucoup plus bas le deuxième morceau et du coup ça gêne les genoux. Et là pas du tout. Elle s'avance. Là elle est en position bloquée route, mais sinon elle s'avance bien sûr. Hop. Et cette table je la prends juste en la soulevant et elle vient se clipser ici. Sur ce rail là qui est exactement le même que l'autre. Bon par contre il n'a pas le blocage de position route parce que je ne me balade pas avec la table qui dépasse de la porte. Mais ça me permet de manger dehors avec les chaises qu'il y a derrière et de cuisiner aussi. Les plaques à induction qui sont là, elles sont aimantées. Vous voyez, hop, elles se sortent, elles se branchent ici, c'est pour ça qu'il y a cette prise et ça me permet de cuisiner à l'induction dehors. Et l'induction marche avec le système solaire et la batterie. Pas besoin d'aller au camping pour s'en servir, quoi. Elle fonctionne n'importe où. Donc voilà, là j'ai rajouté un petit extincteur et mon ancienne Bluetooth qui est là. Alors je l'ai pas fait exprès mais elle passe pile poil et c'est super, elle tient bien, elle bouge pas, elle s'enfile là et je savais pas où la mettre au début, je voulais la mettre au-dessus de la télé mais bon, pour faire un cinéma aussi, mais avec le système finalement, avec le système de passer l'autoradio sur la batterie, j'en ai pas eu besoin. Donc là le meuble cuisine est fait maison. Hop. Avec dans les tiroirs c'est des modules en mousse que j'ai fait à partir de tapis de chez Decathlon parce que tout simplement j'ai cherché sur internet, je trouvais pas ce genre de truc. Ça permet d'avoir aucun bruit au niveau des couverts dans les tiroirs. J'ai le strict minimum, une louche, une spatule, une ouvre-boîte, des opinels. Bon là il en manque un parce que je suis allé aux champignons, il est dans mon sac, mais sinon voilà, un grand pour faire la cuisine, il y en a même un petit. Ah, c'est pas facile. Un petit qui fait épluche légumes. Ça taille super bien, c'est hyper léger, c'est très adapté je trouve pour un banc d'opinel. De toute façon c'est vraiment un très bon couteau de base. Dans celui-là j'ai tout ce qui est pour cuisiner, ça c'est il y a poêle, fait tout, passoire et tout intégré dedans, c'est la popote de chez Decathlon. Des bols, des tasses, des sous-verres même, des assiettes dessert et des grosses assiettes, une planche à découper, pareil tout intégré dans de la mousse, des modules en mousse que j'ai fabriqués. Ça permet de ne pas avoir de bruit. Et il doit y avoir, ouais. Et là, hop. Ça c'est la télécommande pour ce bandeau LED là. Je sais pas si vous verrez parce qu'il fait jour. De nuit c'est assez joli. Voilà, il y a un bandeau LED qui fait tout le tour du meuble cuisine et qui le rétroéclaire. Et RGB qui peut se régler, enfin qui peut se mettre à n'importe quelle couleur. J'essaierai de vous faire une petite vidéo de nuit pour vous montrer un peu tous les éclairages. En parlant d'éclairage, ici j'ai les commandes de tous les éclairages. Donc là il y a ces deux là. Hop. Là c'est en dessous là-bas. Si je reste appuyé, ça fait varier l'intensité. Si j'appuie un appui bref, ça allume. Il y en a là aussi. Peut-être vous montrer avec cela pour faire varier l'intensité. Là, je reste appuyé, hop, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Si je reste appuyé, je rappuie une fois, hop. Et voilà, c'est valable pour les 4 zones. Il y a 4 zones, il y a un interrupteur comme ça ici, je vous montrerai, il y a le même au lit, ça m'évite d'avoir à me relever pour éteindre. Donc ça éclaire là aussi. Après, il y a d'autres petits éclairages qui n'étaient pas prévus, donc qui ne sont pas couplés avec ce système-là. Bon, ça c'est de l'éclairage d'appoint pour cuisiner. Donc il y en a un là, et j'en ai rajouté un ici pour éclairer dehors. Avec interrupteur dans ce meuble haut là. Donc dans le meuble haut, j'ai un rangement ici. Le même là, et un grand ici. Un grand ici, où j'ai le sucre pour le café, les dosettes, pareil dans un module en mousse qui me permet de ne pas avoir de bruit, et puis après bon, tout nécessaire. Parce que j'ai une machine à café comme ça, à dosette,
Et la tasse et ma tasse à café ici est montée, que j'ai trouvé à la transformerie à côté de chez moi, qui est très bien, qui est solide, puis oui, voilà, enfin, vous voyez bien quoi. Là j'ai des verres à vin qui tiennent super bien dans un support. Voilà, 4 verres, comme ça permet de boire dans autre chose que des gobelets. Ici pareil, j'ai encore un interrupteur 4 zones qui sert pour allumer, admettons ça là, la recharge USB. En dessous j'ai une prise de 130. Ça c'est une pompe pour le plancher chauffant. Il y a un système de plancher chauffant. Là il y a un autre rétroéclairage derrière les verres. Donc il y a un système de plancher chauffant gasoil avec du liquide de refroidissement. Donc la machine à café pareil, ça pose aucun problème de faire niveau électrique, je passe à l'aise, même si ça consomme beaucoup. Là pareil, il y a une télécommande qui gère aussi les 4 zones. Elle était fournie avec le kit, donc je l'ai mis. Ça permet de gérer l'éclairage pareil des 4 zones. Ça c'est une SodaStream. C'est pour faire tout ce qui est soda et eau gazeuse. Ça permet de ne pas avoir de déchets. J'ai 3 bouteilles en tout. Et avec ces 3 bouteilles, je fais tout ce que j'ai besoin. Et ça me permet de ne pas avoir beaucoup de déchets parce que les poubelles sont pas énormes. Les poubelles, je les ai mis là. Là, j'ai mis un évier de maison. Donc les poubelles, je vous les montre comment à la maison, elles sont là. Il y en a 2 fixées sur les portes. Faites maison en bois et en aluminium. Ça me permet de faire un tri, mais voilà, elles sont pas énormes. Si on le voit, elles sont pas énormes. Mais bon, ça c'est suffisant, c'est pas mal. C'est pas mal, puis bon, ça me permet aussi de limiter un peu mes déchets. Après dessous, là j'ai tout ce qui est sopalin, produits de nettoyage, un peu comme à la maison que vous avez sous l'évier. Ça passe vraiment fin par contre. L'évier est juste là, les portes viennent contre, j'ai dû mettre les fermetures en bas. Hop. Hop. Donc voilà, un évier maison avec une passoire, voilà, un rince-verre pour nettoyer les tasses, et comme dans les cafés. On va prendre la tasse à café, je vais vous montrer ça de suite. Et voilà. Ça c'est vraiment pratique. Là j'ai le produit vaisselle pour pas qu'il se balade, je l'ai mis intégré au plan de travail, et pareil ça rejoint avec une durite sous l'évier où il y a le bidon de PEC. Ici un petit robinet qui est pratique pour remplir une bouteille d'eau. Ah, j'avais pas purgé. Voilà, petit robinet, puis là le gros pour faire la vaisselle avec bouchette. Hop. Donc il y a ce système et ce système pour pelleter les légumes, etc. Ou pour autre. Voilà. Pareil, à nous, je suis loin d'être libre. J'ai foutu de la faute là. Je fais un petit coup. Voilà, là, un dévidoir à sopalin. Et j'accroche mon chiffon là aussi. Donc voilà. Donc tout ce qui est cuisine, ça c'est de l'évier de maison que j'ai intégré là. Il n'est pas très grand, mais par rapport à ce qu'on voit dans les camping-cars ou les vannes habituellement, c'est vraiment un confort. Ça permet d'être à l'aise pour faire la vaisselle ou quoi que ce soit. Même moi, ça me sert de lavabo pour me préparer le matin. Je connaissais la glace là. Il faut que je fasse un système. Là, j'ai acheté cette petite glace que j'avais dans le tiroir là en dessous, là, que je mets là. Mais il faudrait que je fasse un système qui se déplie ou qui fixe à la porte. Je verrai. C'est un des trucs qu'il me faut. Il me faut y réfléchir. Donc voilà, là, il y a cette grande porte de placard, pareil, qui se ferme là. Il a de l'éclairage aussi dessous, celui-là. Là, j'ai fait une petite séparation qui me permet aussi de coincer la télécommande de la télé. Elle est aimantée là au bord, là. Et voilà, et ça se coince entre 2 carreaux. Ça fait une petite séparation entre le lit et l'évier pour pas trop éclabousser le lit. Après, en dessous, là, dans le tiroir de là, j'ai un air fryer bon, et des provisions. L'air fryer, pareil, tourne avec sur les batteries. J'ai 640 ampères au LiFePO 4 que j'ai fabriqué maison, une batterie que j'ai fabriquée maison, qui est vraiment costaud, qui me permet d'avoir tout à l'élect, quoi. Du coup, plaque à induction, machine à café, air fryer et un frigo, un congèle frigo. Hop. Une 2 zones comme ça avec un petit congèle en haut, et ça me permet d'avoir des glaçons, des glaces, tout ce qu'on veut, quoi. Là, c'est un tiroir à chaussures à l'entrée, pour éviter de faire comme je suis en train de faire, entraver les pompes. Voilà, c'est bien pratique.
Là c'est la trappe pour le convertisseur 12-220. Pareil, après là il y a tout ce qui est élec, tout ce qui est boîte à fusibles, etc. En fait, dans la banquette, il y a la batterie et tout ce qui est élec. Et là, ici, j'ai de quoi allumer et éteindre mon 230. Je l'ai mis là parce que souvent on s'en sert là à la cuisine ou pour cuisiner ou pour faire tourner l'ordi. Donc voilà. Vous voyez là, j'ai 13,8, donc la batterie est pleine et full complet. Et pourtant il y a tout qui tourne, tout qui est allumé, et c'est pas un souci parce que le solaire le compense en fait. Même il y aurait plus de place, il le remplirait quoi le solaire. Là donc j'ai une Smart TV sur un pied que j'ai fabriqué maison qui se verrouille là. J'ai un petit loquet là qui l'a verrouillé, ça me permet de la regarder de dedans, des sièges comme ça, en cette position là, de dehors là, et même comme ça de la piole. Avec un petit éclairage, rétro-éclairage LED à l'arrière. Ah. Ouais, c'est l'école double face. Enfin bref, ça fait, comment ils appelaient ça, Ambilight. C'est ouais, le système Ambilight de chez Philips. Ça éclaire en fonction, là, admettons ça sera allumé, ça serait vert sur les côtés quoi. Ça prolonge l'image de la télé. Donc du coup, sur le cockpit c'est bon. Donc là, une tringle à rideau en cuivre et un rideau qu'une amie m'a fabriqué. Elle a super bien fait, c'est vraiment... Je vous montrerai, je l'ai fermerai tout à l'heure pour vous montrer, ça fait le noir total, puis ils sont vraiment dans l'esprit, dans la couleur et tout du reste de l'aménagement. Là il y avait 2 miroirs pour ceux qui suivent depuis le début, sauf que les miroirs, pendant la canicule de cet été, ils étaient en polycarbonate, ils n'ont pas du tout aimé travailler sur du bois. Du coup, ils se sont recroquevillés, ils se sont décollés, on les entendait craquer et tout. Donc j'ai décidé de les supprimer, de faire une peinture au Raptor. Un soir, là, je me suis fait une espèce de tableau. C'est des montagnes avec une forêt devant. Ça va bien avec le thème, vu que le fourgon, je l'ai appelé Forest. C'est plutôt un fourgon qui est 100% autonome. Il n'est pas tout terrain, mais il se débrouille pas trop mal en tout terrain. Donc il est plutôt amené à être dans les bois. Du coup, là il y a un grand placard avec des lumières dedans et tout pour ranger. Ben, les tôles qu'il y a sur les vitres se rangent là. Et bon voilà, des manteaux, mes affaires, mes fringues, moi j'utilise surtout mes fringues ici. Donc pour les puits de lumière, après j'ai encore de l'éclairage ici. Et là, un ventilo qui sert de haute aspirante quand l'hiver on cuisine dedans. Ça peut faire rentrer ou sortir l'air suivant la position de ce petit bouton là. Ils étaient blancs, je les ai pas noirs, je les ai un peu modifiés. Il y a une lumière là, ouais, il y a des petites lumières aussi aux angles que j'ai rajoutées. Le puits de lumière, il a une petite télécommande. J'ai fait un volet isolé. Là, le plafond, il est tout en isolation. Donc c'est hyper bien isolé au plafond. Il ne fait jamais vraiment très chaud dedans. Et voilà, j'ai fait un volet comme ça qui s'ouvre et qui se ferme électriquement avec cette télécommande pour avoir le noir total. Donc du coup, hop, ça, j'appuie comme ça pour l'ouvrir. C'est fabriqué avec les moteurs, c'est des moteurs de lève-vitre de Boxer. De ce modèle-là, j'en avais deux, j'en avais un pour pièce. J'ai récupéré les deux moteurs pour faire. Je les ai rallongés, enfin, redressés et allongés pour en faire ça. Et j'ai pareil au-dessus de la chambre. Il y a un puits de lumière et si je veux le noir total, j'ai un volet noir qui se ferme. Et pareil, un ciel étoilé au-dessus du puits noir. Comme ça, il y a les vrais et les fausses étoiles. Les vrais par le puits de lumière et les fausses autour. Et voilà, et toutes les télécommandes ont leur emplacement. Hop, aimantées comme ça. Et celle-là, cette télécommande-là, elle sert à faire marcher les stores. Je vais fermer la porte pour vous montrer. Voilà, j'ai fabriqué un système de store électrique à batterie. Hop. Et il y a pareil dans la chambre. En fait, il me suffit de sélectionner le store en question et de le faire descendre. Avec une télécommande, je contrôle les quatre. Ce qui donne qu'une fois tout fermé, j'ai le noir total. Et isolé et tout. J'avais jamais vu ça sur un fourgon aménagé.
Et voilà, et là je les remonte, pareil, 4, hop. Et les deux devant. Voilà, c'est vraiment pratique. Et ils ont leur batterie indépendante en plus à l'intérieur. Ils sont juste reliés par des câbles USB. Mais tout le temps, du coup ça permet d'avoir de pas que ça soit même pas la batterie cellule, enfin ouais cellule qui les prennent en charge, ils sont 100% autonomes. Je crois que même une fois chargés, ils peuvent durer un truc comme 4-5 mois sur l'utilisation. Et voilà, et là j'ai mon store avec, bon j'avais fait faire un sticker mais il tient pas super, une carte du monde. Donc bon à voir, de toute façon là l'idée ça serait de coller les stickers un peu de partout où je vais, vu que je peux pas le coller sur la carrosserie, ben, je les collerai tous là. Si j'arrive à le remplir, ben, ça veut dire que j'aurai bien profité. Donc voilà pour la partie arrière, cuisine, salon du coup là, avec les 3 places assises, enfin 3 voire 4 même. Donc la télé on a vu, maintenant on va voir la salle de bain. Hop, alors la salle de bain, la lumière s'allume ici, il y a 4 lampes, pareil, il y a une évacuation, un ventilateur pareil comme... Oh. Ah, il va y avoir une taille. Voilà, c'est vrai, c'est fait broyer. Donc voilà, pareil pour la buée tout simplement. Il y a un écoulement, une douche un peu effet eau de pluie. Donc les vannes là c'est pour le système de douche à l'infini, parce qu'il y a 2 systèmes de douche, un classique et un à l'infini. Là c'est tout ce qui est shampoing à l'intérieur de ça, comme ça c'est les distributeurs, ça permet qu'il n'y ait rien qui bouge dans la douche, parce que rien qu'un shampoing dans le bac à douche qui se balade quand on roule, c'est chiant. Du coup, la douche elle est en feuille de pierre et Raptor, bac fabriqué maison en alu. Là il y a de quoi prendre les serviettes, maillot de bain, etc. Il y a plusieurs trucs, il y a même là, et là on peut même prendre une serviette par-dessus les fringues pour pas que ça se mouille. La douche honnêtement, elle est comme à la maison. Elle est immense et c'est vraiment hyper agréable. Elle a une porte d'atelier là, coulissante. Hop, qui se verrouille ici du coup. Elle a tout un système pour que ça fasse pas de bruit en roulant. J'ai fait un système avec des roulements, habits, etc. avec des réglages pour pouvoir lui régler le jeu très finement pour pas que ça fasse de bruit. Là, il y a les toilettes sèches. Il faut tirer ça, c'est un pommeau de Fiat 500 en carbone pour faire la poignée pour ouvrir les toilettes. Voilà, après c'est les toilettes sèches avec le copeau de ce côté. Et hop, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Et voilà, les toilettes sèches quoi, avec tout ce qu'il faut. Hop, et ça se verrouille. Il y a le wing, c'est en alu aussi, sur tiroir. Et voilà, ça permet d'avoir tout dans la salle de bain, vu qu'elle est grande. Et là, c'est le système de gestion de l'eau chaude. Ça marche avec un Webasto Top C de 807 qui tourne au gasoil. Et ça marche avec un échangeur à plaques et tout, ça marche super bien. Là, il n'y a rien à dire. Le système, à part ce truc d'écran qui se décolle un peu là, mais sinon, c'est vraiment un confort de fou furieux. 3-4 minutes après l'avoir allumé, le Top C, j'appuie sur ça. Là. Bon, je vous le fais vite fait, mais je le laisse pas parce que je veux pas qu'il démarre pour rien. Hop. Et ça gère la température et tout de la flotte. C'est vraiment un régal. Sachant qu'il y a de quoi faire, il y a 210 litres d'eau. Donc quand il est plein, après le but c'est pas de voyager avec 210 litres d'eau, mais si on veut se poser un moment, ça permet d'avoir une belle autonomie quand même. Et surtout avec une douche comme ça qui est très confort, on a tendance peut-être à consommer un peu d'eau, mais ça reste vraiment raisonnable. Je pense qu'avec le plein on peut pratiquement tenir à 2 plus d'une semaine. Enfin ça dépend, ça c'est vraiment aussi, c'est variable, mais non, c'est vraiment bien. En autonomie c'est vraiment bien, je suis assez content. Moi tout seul déjà ça peut tenir vraiment longtemps. Et pareil pour l'arrière, il y a un store à l'intérieur du plafond qui sert pour un vidéoprojecteur. Hop. Il faut le déboîter comme ça. Ça va être le... Ah, non. Je sais
crois que ça va être le 5e ça. Ouais. Voilà, ça fait descendre une toile, en plus ça sépare la chambre du reste. Et ça fait écran de projection pour le vidéoprojecteur quand on est dans la piole. Et ça permet aussi de le regarder avec les portes ouvertes de dehors. Voilà, c'est... Et hop, ça remonte après, une fois la séance terminée, ça remonte dans le plafond électriquement, ainsi comme les stores. Ça peut faire aussi séparation quand on est plusieurs dans le van, ça peut couper un peu, briser la vue. Le plafond là il est en alcantara avec ciel étoilé. Les côtés il y a du cuir, il y a de la peinture blanche, enfin des morceaux de bois que j'ai fait essayer de faire passer pour du placo en peinture blanche et tout. Du cuir hexagonal, enfin du sky hexagonal dans lequel j'ai habillé les panneaux. Une moustiquaire, la poignée pour ouvrir la porte qui a été déportée. La moustiquaire aimantée, ça c'est pareil. J'ai rarement vu ça dans un van. Il y en a, mais c'est assez rare quand même. Et en plus, bien ajusté, c'est la couturière qui m'a fait les rideaux qui l'a fait. On doit faire celle-là aussi pour ici. Ça serait bien d'en avoir partout, comme ça me permettrait de laisser aérer tout le temps. Donc, bon, bien sûr, un lit. Un lit classique avec matelas sur mesure. Il fait 145 sur 190. Il monte avec un système de ceinture, il monte au plafond il se rétracte et monte au plafond pour pouvoir y ranger la moto en dessous et la sangler. Là il y a un petit pareil, un petit rideau qu'on a fait pour séparer la soute du reste de l'aménagement. Donc je vais vous montrer tout ça derrière. Donc voilà, là on est à l'arrière. Donc pareil, on a les stores électriques là, sur les deux vitres. Ça a été une tannée. Je les ai fait en même temps que les habillages de portes. Et les portes sont super bien isolées en plus. Donc ça a été une tannée. Vraiment, il m'a fallu fabriquer des cadres en bois qui sont... En plus c'est du bois de récup. C'est du bois de palette. Et que j'ai peint en noir et que j'ai façonné, j'ai rainuré. Enfin, ça a été... C'est vraiment plus... On voit là, c'est vachement large et au bout c'est beaucoup plus fin. Donc ça a été vraiment un travail dans l'espace qui a été pas très simple. Et des panneaux pareil en sky, recouverts de sky hexagonal pour que ça puisse prendre la flotte un peu, parce que ça peut arriver qu'on laisse les portes ouvertes qui brûlent un peu, ou quand on les ouvre qu'il pleut tout simplement. Là il y a le déverrouillage pour mettre les portes, l'ouverture des portes complètes. Ici il y a un bouton pour allumer les niches. Et la poignée déportée, là c'est des poignées de canoë kayak, pour faire un effet léger, costaud. Donc, ça permet de claquer bien les portes sur le lit vu qu'elles sont grandes. Ici, il y a le bouchon de remplissage pour ce réservoir de flotte. Ça se coule un peu sur la route. Et là, les niveaux d'eau. Et là, pareil, la même chose de ce côté, puisqu'il y a un réservoir au-dessus de chaque roue arrière, d'où la suspension pneumatique. Il y a un réservoir dessous de 140 litres d'eau grise, avec vanne manuelle. Là, il y a un système de douche extérieur avec eau chaude, eau froide, les douchettes à pression. Alors dessous, ça sert aussi, ce bouton sert aussi à allumer l'intérieur des placards. Donc dessous il y a des cuves d'eau ici, aucun, elle ne voit pas du tout l'UV, j'ai encore une canne à pêche ici, les hamacs, le chargeur du vélo, les boules de pétanque pareil avec un support en mousse pour pas que ça fasse de bruit. Vous allez voir la télécommande aussi des LED qu'il y avait là. Voilà, j'avais mis des rubans LED au tout début, à l'intérieur. Mais il y a aussi maintenant, vu que j'ai fait l'habillage du lit entre temps, sous le lit, j'ai rajouté un va-et-vient, pareil, de 4 spots LED. Pour quand j'ai le plafond, mais quand j'ai le lit qui est monté au plafond, ça me permet d'avoir de l'éclairage. Et ça permet aussi d'avoir de l'éclairage dans la soute, c'est bien pratique pour charger le vélo. Voilà, j'ai une grande soute où j'ai un support de vélo, avec le vélo de ce côté, vu que là-bas il y a la salle de bain. Et là où il y a le rideau, je peux avancer un peu, du coup, la roue avant de la moto va se mettre jusqu'à là-bas et elle est ancrée avec des rails comme dans les avions, là, sur le côté, sur les deux meubles, donc pour sangler, et un bloc roue à l'avant là-bas. Parce que je ne pouvais pas percer dans le plancher, vu qu'il y a un serpentin de liquide refroidissement qui fait plancher chauffant.
Donc ça c'est la partie garage. Et là à l'intérieur, voilà, il y a un peu de matos, il y a la plomberie, puis j'ai un peu de matos, de bricolage, voilà, et là j'y mets mon casque de moto et mon cuir dans le placard. Et le va-et-vient, là, il y a le même bouton de l'autre côté, à côté du spot là-bas, qui permet de pas avoir, de pouvoir allumer et l'éteindre d'un côté de l'intérieur et de l'extérieur. Et pareil, c'est un variateur d'intensité. Hop, on le voit là, hop, voilà. Et un vélo électrique qui est bien pratique pour se déplacer. Ça permet de ne pas avoir à bouger le fourgon tout le temps. Puis l'avantage, c'est que je le fais charger en plus avec le solaire, donc ça coûte rien de rouler avec, quoi. Et là voilà, et je vous montrais, elle m'a fait des rideaux aussi ici. On n'a pas tout à fait fini, mais on voulait mettre des aimants aussi là. Et là voilà, la moustiquaire aimantée qui se referme pratiquement automatiquement, quoi. Hop. Ça permet de la, voilà. Parce que pour ce modèle ça n'existe pas. Pour les H3 comme ça je trouvais rien. Du coup on a fabriqué ça sur mesure, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup le système comme ça. C'est pour ça que j'aimerais faire pareil sur la porte latérale. J'ai ce qu'il faut, il faut juste qu'on prenne le temps de le faire. Donc le voilà. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après il y a tellement de choses à voir. C'est sûr que j'ai pas tout dit, c'est certain, mais bon, j'ai fait au mieux. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que je vous présente en détail ou que je vous fasse une autre présentation peut-être plus poussée de l'intérieur ou de l'extérieur. Dites-le moi en commentaire et je le ferai. A plus tard pour de prochaines vidéos. Et mettez-moi aussi, si ça vous intéresse, que je vous montre le reste de mes autres projets que j'ai fait entre temps. Ça sera sûrement le sujet de la prochaine vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai.